votre site. Des applaudissements nourris, s'il vous plaît, pour Myriam et Camélia. Merci beaucoup, merci. Nous allons continuer avec la prochaine. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Aurélie Lorbosso. Je suis fondatrice du salon de coiffure Belle Africaine depuis en octobre 2007. Et en juin 2010, j'ai créé une maison de couture en RDC, Couture Belle Africaine. Et en juin 2011, Belle Africaine a créé un mouvement qui s'appelait les créations Belle Africaine. C'est une harmonie entre le belle coiffure et le belles allures. Et en 2014, mon mari, Monsieur Claude Dorian, offre son expertise, associé comme PDG, le côté financier et technique d'entreprise ainsi qu'auprès des fournisseurs. Est toujours à l'affût des méthodes de marketing performantes, que ce soit pour le site internet, la publicité sur Google, la page jaune. Vers la fin 2015, une nouvelle compagnie a été fondée par moi-même et mon mari. La nouvelle compagnie 93 11 81 80 Québec King. Ceci chapeaute de division soit appelée Belle Africaine, coiffure et beauté. Ainsi que les créations Belle Africaines. La première division que vous connaissez déjà, avec le magasin de rallonge, extension des cheveux, les produits capillaires, le soin de la peau et des services manicure et pédicure. Nous espérons ouvrir dans le courant de la prochaine année une deuxième succursale à Laval. En ce qui concerne les créations Belle Africaines, son but est de créer et promouvoir dans le futur des produits griffés, un peu comme les grandes marques de ce monde. En ce moment, je suis située au 59-58 rue Jean-Talon-Est. Rue Jean-Talon-Est. Oui. Et vous êtes le salon de coiffure depuis 2007, donc vous faites tout ce qu'on peut faire dans un salon de coiffure. Avant, je faisais seulement la coiffure du marié, des tresses et des greffes. Maintenant, j'ai fait un peu de cours de maquillage et puis on fait aussi manucure et pédicure et position. Et merci beaucoup. Des applaudissements, s'il vous plaît. Aurélie Coiffure. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Lisette Goma, je suis designer de mode et formation. Ce soir, je viens vous présenter quelques éléments de mon travail. J'ai créé beaucoup de sortes d'événements, mariages, soirées, galas, tapis rouges, vêtements africains, occidentaux, africaines, modernisées. Elle s'appelle Mini, Monica. Plus proche de la bouche. D'accord. Monica, modernisée, robe de soirée, gala. Simili-cuir, cocktail. Merci à tout le monde. Okay. Merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, gardez le micro. Lisette, si on veut vous retrouver, vous avez des cartes de visite,
Ok. Est-ce que vous avez un endroit particulier où vous faites vos activités ou bien pour l'instant on vous contacte d'abord? Ok, ok. Alors pas de problème. Des applaudissements s'il vous plaît pour Lisette. Merci. Nous allons maintenant demander à Doris Mouyelo. Bonsoir tout le monde. Je voulais d'abord dire merci à l'organisation, à la comité d'organisation pour m'avoir invité ici ce soir. Et je remercie toutes les femmes qui sont ici aujourd'hui. Je suis très contente de vous voir en Maputa, en africaine. S'il y a longtemps que j'ai vu ça, si quelque chose comme ça peut encore se refaire ici à Montréal, ça sera une joie pour nous tous. Merci, je suis Doris, propriétaire du salon de coiffure à Charlevoix. Je suis coiffeuse depuis 1992 en Afrique. Et ici au Canada, c'est depuis 2004 que j'ai le salon de coiffure. Beaucoup de mamans me connaissent. Et je suis coiffeuse internationale. Je coiffe partout, en Afrique, en France, au Congo, partout. Et ce soir, il y a un côté de moi que les gens ne connaissent pas. Je suis aussi styliste modéliste. Donc ce soir, je présente quelques tenues. Et s'il y a des mamans africaines qui ne savent pas mettre le pas, ni s'habiller en africaine, en foulard, je fais ces services-là aussi dans mon salon. La tenue que je porte ce soir, je l'ai faite moi-même. Et il y a quelques tenues, des filles vont défiler avec mes tenues. Mais je ne fais pas de tenues, je n'ai pas d'atelier pour faire des tenues parce que ça stresse. Moi, je fais des prêt-à-porter africaines. Donc c'est en été que vous pouvez voir mes tenues dans le salon de coiffure à Charlevoix, au 25-30 de la rue Centre. J'ai des cartes, ceux qui ont besoin des cartes à la fin peuvent me demander. Donc en ce moment, on va demander au DJ de nous mettre une musique et les filles vont défiler. Et puis ils sont là, une petite robe Yamato. Elle est là. Le repas va être servi, mais avant, nous allons demander au coordonnateur du comité d'organisation, M. Patrick Kimfula, de bien vouloir prendre le micro avant que le repas ne soit servi. Merci. Au nom du comité d'organisation de la Journée internationale de la femme, donc je suis le coordonnateur. Je tiens à remercier toutes les femmes qui sont passées ici, présentes, les femmes entrepreneurs. Je tiens également à remercier le comité d'organisation de cette journée pour leur sens du leadership, pour leur détermination et leur implication. Je voudrais également remercier la mutuelle Entraide et Développement
pour le support logistique. Alors, pour ce faire, je voudrais inviter ici présent le président de la mutuelle Entraide et Développement pour son membre des circonstances. Merci. J'appelle Guy Roger dans ce sens. Merci, nous remercions ici tous ceux-là qui ont répondu à notre invitation. Et ceux-là qui ont contribué de loin ou à distance ou de près, nous vous remercions. C'est de tout comme on dit ces circonstances. Merci, Monsieur le Président de la mutuelle Entraide et Développement pour votre allocution. Monsieur Sostène Samba, on vous remet le micro. La prière avant le repas, s'il vous plaît. Je vais inviter l'Assemblée à passer un moment de prière. De grâce, s'il vous plaît, un moment de silence et nous inclinons nos têtes pour un moment de prière. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour ce moment favorable. Merci de nous avoir donné la force et la grâce de nous rassembler en ces lieux, de le maître des circonstances et des temps. Si nous sommes réunis en ce lieu le 11 mars 2017, c'est toi qui as voulu que cela se passe ainsi. Merci pour cette assemblée, ô Dieu. Merci pour tous ceux qui ont rehaussé de leur présence en ces assises. Merci pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont mis la main à la pâte afin que ceci soit. Nous voulons à travers cette prière, ô Dieu, penser à toutes les femmes de par le monde qui subissent les inégalités. Nous voulons à travers cette prière penser à toutes les femmes au Congo, en Afrique et un peu partout dans le monde qui subissent la maltraitance, des viols. Père éternel, toi dont le seul nom a été sacré cette fois, toi tu es au-dessus de toutes choses. Fais que la paix règne dans ces pays-là et que les femmes soient respectées au même titre que l'homme. Voilà pourquoi on s'est assemblés. Nous avions une pensée particulière en toutes ces femmes-là. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Nous voulons aussi te confier cette nourriture et les mains qui ont contribué afin que ceci soit. D'être béni ce repas au Père, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Sous vos applaudissements. Sous vos applaudissements, merci beaucoup. Nyokolo ngai boye nazali mama ya bana na yo kumisanga tako na bolingo ya bana nandimi te osalanga boye tala molongo ya bana toboti nani akobokolo nani akosalisa mwasi mosusu yango wana obandi kobosana ngai. Nous invitons le docteur Djaouda Sela. Elle est députée fédérale de Saint-Bruno, Saint-Hubert. Elle est la présidente de la commission des femmes du NPD Québec. Docteur Djaouda Sela, le micro vous appartient sous les applaudissements de la salle. Merci. Merci à vous. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre invitation. Et bien sûr, comme je sais qu'on est, c'est l'honneur des femmes, j'aimerais aussi remercier la Fondation Mutuelle et Entraide de Développement.
j'aimerais remercier tout le comité qui les a appuyés pour cet événement d'aujourd'hui. Et aussi, j'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué de loin ou de près pour organiser ce bel événement pour mettre à l'honneur les femmes. Et bravo pour les femmes et bonne continuation. On n'a pas fini de nous battre pour les droits. Vous le savez, on est quelle année? Quelle année sommes-nous aujourd'hui? 2017. Et l'événement d'aujourd'hui est encore d'actualité, malgré que les femmes, ça fait une centaine d'années qu'ils se battent pour l'égalité des hommes et des femmes. Malheureusement, le 8 mars, on va encore continuer à célébrer ça pour rappeler au monde entier que la femme n'a pas encore atteint l'égalité sur tous les plans par rapport aux hommes. Alors, mesdames, je vous invite à continuer le combat pour les femmes. De toutes les manières, même si on est privilégié d'être ici dans ce beau pays démocratique au Canada, je peux vous dire, en tant que femme racisée, qui a évolué au sein du gouvernement canadien, nous sommes encore en train de lutter et de se battre pour l'égalité des femmes. Et lorsque vous savez que les femmes, ici encore au Canada, pour un sou qu'un homme gagne, la femme gagne 70 sous. Oui, malheureusement, c'est les statistiques qui le disent. Alors vous voyez que malgré tout ce que l'on a gagné et tout ce que les femmes nous ont précédé comme gagné, ça reste toujours des acquisitions fragiles. Il faut préserver ça pour aller de l'avant. Parce que malheureusement, il y a toujours des obstacles pour les femmes pour avancer, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, social, et j'en passe. Vous savez très bien que les enjeux malheureusement sont toujours d'actualité. Et moi, en tant que femme féministe aussi, je vous dis que les femmes, il faut qu'elles se battent pour leurs droits. Le droit à l'éducation, le droit au mariage avec consentement, le droit de la femme de disposer de son corps comme bien elle le voudrait, le droit aux filles d'aller à l'école, le droit des femmes de circuler dans les rues en toute sécurité. Donc, vous voyez, les enjeux sont pratiquement les mêmes partout où on va. Ça ne veut pas dire qu'on est ici, qu'on oublie que les femmes ailleurs se battent pour leur survie. Et vous savez très bien qu'est-ce qui se passe surtout en Afrique et une autre place du monde avec toutes les exactions des guerres, ce que les femmes subissent. Il y a des femmes qui luttent pour trouver à manger pour leurs enfants. Il y a des femmes qui luttent pour pouvoir accéder à l'éducation. Alors, je vous demande, mes chères sœurs, d'avoir une pensée spéciale pour ces femmes-là. Et aussi, j'aimerais que vous vous joigniez à moi pour avoir une pensée à toutes les femmes qui subissent la guerre et principalement aux femmes syriennes qui se battent pour leur vie ou leur survie et même la survie de toute une famille. La femme, c'est la cellule de la famille. Et donc, je vous dis, mesdames, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour souligner tout le travail que vous faites dans différents domaines. Et je vous dis bravo,
continuez, ne nous baissons pas les bras et on va aller de l'avant. Et j'aimerais rappeler pour tous les hommes qui sont là pour soutenir la cause des femmes, merci beaucoup. Et c'est avec votre aide que les femmes pourront trouver leur place d'égalité et d'équité au sein de toutes les sociétés. Parce que la femme n'est pas l'opposé de l'homme. La femme